Donc, bonjour à tout le monde. Si vous regardez cette vidéo sans avoir vu la vidéo précédente, je vous engage à aller la voir. C'est la partie organ, mais ça vous permettra d'avoir une idée un petit peu plus claire sur le déroulement et le remplissage d'une feuille de jeu. Donc là, on va se mettre dans un cas particulier. On a une quarantaine de joueurs avec un absent qui est le joueur 22. Et la question, ça va être comment remplir les grilles de jeu. Donc, cas session 1, groupe 1. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la version Excel. Ce que vous aurez dans les mains, ça sera forcément une feuille de papier. Donc on va voir que tout à l'heure, il y a quelques petites différences par rapport à ça. En particulier sur la feuille de papier, vous aurez très certainement pas toutes ces informations-là. Vous aurez juste le pseudo, les numéros des joueurs. Sachant que ces informations-là, en fait, on les remplit au dernier moment lors des passages chronie. Et ben, forcément, les feuilles de jeu, elles sont pré-imprimées avant. Donc, dans l'ordre, on va aborder justement l'ordre de passage, les valeurs de part, comment on calcule le score par cible, comment ça se passe en cas d'abandon, qu'est-ce que c'est qu'une pénalité de part, voire une élimination, et ensuite comment on vérifie les scores à la fin. Donc, premier point, l'ordre de passage. L'ordre de passage est déterminé par la grille de jeu. C'est-à-dire que là, Bernard, c'est le premier joueur du groupe, c'est Bernard qui va placer la première cible. René placera la deuxième, Paul la troisième, et ainsi de suite. Donc quand c'est Bernard qui place la première cible, c'est René, du coup, qui tire en premier, puis Paul, puis Vincent, puis Louis. Et pour la deuxième cible, on décale deux. C'est René qui place la cible, mais cette fois-ci, c'est Paul qui place en premier, et ça sera Bernard qui placera en dernier. Et pour la dernière cible, par exemple, c'est Louis qui place la cible, et Bernard qui va passer en premier, puis René, puis Paul, puis Vincent. Pour l'ordre de passage, c'est très simple, d'habitude, on n'a pas d'erreur. Le par. Le par, il est déterminé par le nombre de tirs que va faire le poseur de cible pour toucher sa propre cible. Typiquement, là, Bernard, on est au début de la partie, il prend pas trop de risques, hop, il a touché en 2 coups, le par est à 2. Le par, c'est très simple, le par, c'est le nombre de coups que vous avez fait pour toucher votre propre cible. Forcément, un par de 0, c'est pas possible. Il vous faut minimum un coup pour toucher la cible. Et le par maximum, par les règles, il est déterminé à 10. On verra tout à l'heure ce qui se passe en cas d'un par au-delà de 10. Bon, là, on a dit que c'est un par à 2. Fin de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du score de chaque joueur? Donc là, on est dans le cas d'un par à 2. Si René, il fait un one-shot, du coup, il a fait un tir de moins que Bernard. Donc son score, c'est moins 1. Si Paul, il a fait en 2 coups, il a tiré exactement le même nombre de coups que Bernard. Du coup, son score, c'est 0. Si Vincent, il a tiré en 3 coups, il a tiré un coup de plus que Bernard, son score, ça sera 1. Et si Louis, il a tiré 5 fois, il a tiré du coup 3 coups de plus que Bernard, son score, c'est 3. Ça a l'air très simple comme ça, mais il y a tous les ans des erreurs. Donc, gardez-le bien en tête, le score d'un joueur, et quand je dis le score d'un joueur, c'est pas le par, attention, les cases en bleu, c'est les pars. Le score d'un joueur, c'est la différence du nombre de coups que vous aurez mis pour toucher la cible par rapport au par. Il est possible, quand nous, on utilise le fichier Excel, de détecter des erreurs. Typiquement, on va reprendre le même cas, un par à 2. Si vous me notez un moins 2 ici, là, forcément, c'est pas possible. Un par en 2, on a au moins tiré un coup pour toucher la cible. Du coup, le meilleur score qu'on puisse faire, c'est moins 1. Ce genre d'erreur-là, il peut nous être remonté par la feuille Excel. Mais par contre, si, imaginons, Paul a tiré 2 coups, et au lieu d'y mettre un 0, vous y mettez un 2 parce qu'il a tiré 2 coups, c'est une erreur, et ça, nous, on ne peut pas le déceler. Donc, faites bien attention. S'il a tiré 2 coups, c'est un 0, c'est pas un 2. Donc, on va remplir ça au hasard, 0, 0, moins 1, et 1. Qu'est-ce qui se passe maintenant en cas d'abandon? C'est-à-dire que là, Paul il s'est un peu chauffé, il a fait un par 5 qui est vraiment difficile. Derrière, Vincent, il arrive, il tire 5 coups aussi, et il se dit, j'y arriverai jamais. Alors, on ne peut pas passer une cible tant que l'on n'a pas tenté 5 coups de passer la cible. C'est la base. Donc, Vincent, il est obligé au minimum de tenter, de tenter sa chance 5 coups. Au bout de 5 coups, il peut passer. Quand on passe une cible, la pénalité que l'on prend, ça va être forcément un plus, ça va être le nombre de coups que l'on a tiré, plus le par. Donc là, dans le cas d'un par à 5, il a tiré 5 coups, le par est aussi à 5, il prend 5 plus 5, il va prendre un plus 10. Sur les feuilles papier, quand il y a des pénalités, entourez-les.
Vous faites un gros cercle autour, comme ça moi je sais que c'est des cibles passées, et ça permet de faire des statistiques tous les ans, c'est assez intéressant. Sur la feuille Excel, d'habitude ce qu'on fait c'est qu'on surligne. Imaginons maintenant que Louis, il s'entête un petit peu plus, il tire 10 coups par exemple. Du coup, au bout de 10 coups, il dit « Ah non, en fait c'est trop dur, j'arriverai pas ». Sa pénalité à lui, ça va être les 10 coups qu'il a fait, plus le par. Donc lui, il va prendre un plus 15. Cette année, il y a une nouvelle règle. C'est la règle pour éviter les tryhards. Donc, tous les ans, on avait des joueurs qui s'entêtaient et qui allaient tirer des dizaines et des dizaines de coups sur une cible jusqu'à ce qui touche. Ça, c'est un défaut, c'est que ça retarde tout le groupe. Et en retardant un groupe, on retarde tous les joueurs de la partie. Donc, ça met en danger la partie, parce qu'après, ben, la nuit tombe, on n'y voit plus rien. Voilà. Donc, pour éviter qu'il y ait des parties qui durent trop longtemps, on a mis une règle anti-tryhard, et cette règle-là, elle n'est pas compliquée. Si le par est à 5, vous pouvez le tenter maximum 15 coups. C'est 10 coups de plus que le par. Donc là, imaginons, Bernard, il s'est entêté, il a tiré en tout 15 coups, donc il est arrivé à 15 fails d'affilée, et au bout de 15 échecs, il est obligé de passer. Du coup, sa pénalité à lui, ça sera 15 plus 5. Le par est à 5, il a tiré 15 coups, il va prendre un plus 20 dans la figure. Pareil, là, un 21, le système est capable de détecter. Il y a des choses que le système peut détecter, il y a des choses qu'il ne peut pas détecter. Donc plus 20, il le prend. Et derrière, ben René il a tiré par exemple 7 coups, et au bout de 7 coups il a touché, du coup il a un plus 2. Généralement, plus le par est élevé, plus ça fait mal d'abandonner la cible. Donc ça vous le verrez avec les joueurs. Une cible avec un par faible, mais une cible très difficile, ça peut valoir le coup de la passer. Une cible avec un par élevé, à moins que justement on se rende compte qu'on se rapproche de la valeur finale, il vaut mieux s'entêter un petit peu et essayer de l'avoir. Voilà par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de pénalité de part? Alors qu'est-ce que c'est qu'une pénalité de part? On va dire que Vincent, alors ça tombe bien, Vincent justement, il a un gros score, hein, il est très loin du premier, qui a 11 points de moins que lui, et il se dit je vais placer une cible très difficile. Le problème, c'est que en plaçant sa cible, il n'arrive pas lui-même à toucher sa propre cible. Il en arrive à un moment donné, il a raté 10 fois sa cible. Vous ne pouvez pas rater 10 fois votre propre cible. Si vous ratez 10 fois votre propre cible, vous prenez une pénalité et vous êtes obligé de replacer la cible de manière plus facile. Donc quand on prend une pénalité par trop difficile, là vous me mettez oui, vous me mettez 10, vous me mettez pénalité, c'est pas grave. C'est pareil, nous au moins on sait qu'il a pris une pénalité. Et il doit recommencer à placer sa cible. Donc là par exemple, il replace sa cible et cette fois-ci il a fait un par 2, tout va bien. Et ensuite on fait passer tout le monde, -1, 0, 0, 3, voilà. Maintenant, imaginons que Louis, pareil, il commence, il rate sa cible 10 fois, du coup il prend une pénalité, mais derrière, il replante sa cible 10 fois. Si vous plantez 2 fois votre cible 10 coups d'affilée, sur la même session, sur 2 sessions différentes c'est différent, sur 2 sessions différentes vous avez le droit, mais sur la même session, si vous ratez votre première cible 10 fois et votre deuxième cible 10 fois, vous êtes éliminé. Donc faites bien attention, ça aussi, c'est une règle qui a été mise en place pour éviter qu'il y ait des sessions qui durent beaucoup trop longtemps parce qu'il y a un joueur qui tente des cibles impossibles. Donc vous avez le droit de vous planter une fois, ne vous plantez pas 2 fois sur la même session. Dernière chose, en cas d'abandon, vous n'êtes pas classé. Alors, typiquement, si on va dire que là on oublie l'histoire d'éliminer, Louis, on va dire qu'il a fait un score de 3 pour le par, et derrière Bernard, quand il veut passer, eh ben, il se trouve qu'il a un réplique HPA, la bouteille est complètement à plat, il a rien, enfin il ne peut plus tirer, on s'en fout, auquel cas il est obligé d'abandonner. Il faut qu'il puisse tirer des billes pour continuer. Donc en cas d'abandon, on le note ici, de nouveau. En gros, s'il y a quelque chose de noté dans la partie note, c'est que vous êtes éliminé de la partie. En cas d'abandon, vous ne serez pas classé. Vous allez forcément prendre un 0. Si vous avez, je sais pas, un joint hop-up qui s'est déchiré et que votre réplique, elle tire, mais vraiment comme un tromblon, continuez jusqu'au bout. Parce qu'imaginons, dans ce cas-là, imaginons que dans ce cas-là, par exemple, Vincent, il a été éliminé parce qu'il s'est planté 2 fois sur sa part, sur son par 10.
Ça veut dire que même si vous terminez dernier, vous allez forcément prendre un point. Mais si vous abandonnez, vous prendrez 0. Donc, il vaut mieux s'entêter et, par exemple, là, prendre un plus 8, avec une réplique qui tire comme un tromblon, plutôt que d'abandonner. Si vous abandonnez, vous ne serez pas classé. Et je pense que l'on a fait à peu près le tour sur le calcul des scores, les pénalités d'abandon de cible, les pénalités de part difficile. Et je pense qu'on a à peu près tout fait. Alors je vais remplir ça au hasard, 0, moins 1, voilà. Dernier point pour les joueurs. Lors de chaque cible, notez les distances. Normalement, on a souvent, il y a à minima, il y a un télémètre par cible. C'est cool si vous pouvez me mettre toutes les distances sur chaque cible. Bon, je vais faire un truc au hasard. Et on va dire que par exemple, la cible 4, justement sur cette cible-là, elle est estimée. Vous n'arrivez pas, je sais pas, il y a le brouillard qui s'est levé. On l'a eu le cas l'an dernier. Quand il y a beaucoup de brouillard, les télémètres ne fonctionnent pas. Si la cible est une cible estimée, vous me mettez un à peu près égal devant la cible, et généralement sur la feuille Excel, ce qu'on fait, c'est qu'on les grise. Voilà. C'est pas obligatoire, hein, mais s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, hein, faites-le, c'est sympathique sur les statistiques chaque année. Et donc j'en arrive au dernier point, le calcul du score d'un joueur sur la session. Le calcul du score d'un joueur sur une session, c'est très simple, ça va être le total de toutes les cibles qu'il a tirées, sauf celles qu'il a placées. Celles que vous avez placées, c'est vous qui avez déterminé le par, ça ne joue pas sur votre score à vous, ça joue sur le score des autres. Donc là, c'est pas compliqué. 1 plus 20 plus 8, 29, c'est facile. Le joueur 2, c'est moins 1 plus 2, moins 2. Plus 2, moins 2, ça s'annule. Hein. Moins 1, on a bien 1, moins 1 ici. Le classement, du coup, vous faites ça, vous faites le calcul sur chacun. Et le classement, celui qui a le meilleur score, hein, enfin le score le plus bas, il est premier, et ainsi de suite. En cas d'égalité, par exemple, s'il y avait 2 moins 1, si là, hein, comment on pourrait faire ça? Si là, il prend 1 moins 1, 2, et là, il prend 1 moins 2, et là, 1 moins 1, pardon. Je vais pas y arriver. Voilà. Là, on est dans un cas où il y a une égalité. Il y aura 2 premiers. Il n'y a pas de deuxième, du coup. Il y a un troisième. Et voilà. Et ensuite, les points. Le premier prend 5 points. Le deuxième, 3. Puis 2, puis 1. Et le dernier prend 0. Le calcul du classement et des points, à la limite, vous le remplissez pas sur les feuilles de papier, c'est pas du tout un souci. Par contre, le score de chaque joueur, s'il vous plaît, faites le calcul. Je vous explique pourquoi. Nous, quand on va recevoir les feuilles en papier, on remplit tout ça, et à la fin, ce qu'on fait, on compare le total du score de chaque joueur avec le total que vous avez calculé à la mano. S'il y a une différence à ce niveau-là, ça veut dire que soit nous, on a fait une erreur de saisie, soit vous avez fait une erreur de calcul. Et auquel cas, on va repasser à travers toutes les valeurs de score du joueur en question. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas eu des erreurs. Une fois de plus, il y a des erreurs qu'on peut détecter comme ça, il y a d'autres erreurs, on ne peut pas. Si là le par est à 2, que Paul a tiré 2 fois, et que vous mettez un 2 à la place d'un moins 1, ça on ne pourra pas le détecter. Donc faites bien attention à cette règle-là, c'est la plus importante de toutes. Et une fois que vous êtes capable de remplir tout ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes capable de remplir votre grille, et normalement ça devrait bien se passer. Je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois si vous avez des doutes, sur toutes les règles qui sont un petit peu plus compliquées, avec les droits de veto pour passer les cibles et compagnie. Pour ça je ferai certainement une vidéo séparée, mais ça n'a rien à voir avec le remplissage des grilles, donc on va en rester là pour cette vidéo là. Allez, merci, à plus.